Cette saison, on a voulu revenir à ce côté insouciance, disco, féminité, ne pas avoir peur, s'éclater. Et tout ça avec une énergie très très forte. Et surtout, ce qui est très important, c'est que ça n'a pas du tout de notion passéiste. C'est une femme Azzaro dans l'air du temps, en 2015. La maison d'Azzaro, c'est une petite équipe. On a la chance d'avoir au studio, nous avons 2 personnes qui travaillent à plein temps sur la collection et à l'atelier, un atelier qui est à Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré, au-dessus de la boutique. On a la chance d'avoir une équipe qui est dévouée, corps et âme, d'avoir 2 personnes qui ont travaillé à l'époque avec Monsieur Azzaro, qui continuent de nos jours avec nous. La création, c'est-à-dire partir d'un dessin, d'une idée, et puis réfléchir aux techniques qu'on va pouvoir utiliser pour sublimer au mieux l'idée du créateur. Le travail qu'on a fait sur cette robe, en fait, on a sublimé un textile que l'on a contrecollé, qu'on a découpé à la main, contrecollé sur la robe, et on l'a retravaillé avec des cristaux Swarovski transparents pour faire ressortir le motif. Pour faire le dos et le devant de cette robe, environ 25 heures. Au départ, on a un croquis donné par les stylistes, et puis après, nous, on le met en mouvement, on le crée, on le rend vivant. Et ça, c'est ma partie à moi, en fait, création. Donc des fois, j'y arrive facilement, des fois pas. Et puis après, ensemble, on aboutit en fait à un résultat surprenant. Des fois, on est obligé d'adapter aussi, suivant les techniques des broderies, nos modèles. Mais en général, on arrive à s'en sortir, voilà. Là, sur cette robe-là, donc, on va y faire des petites retouches parce qu'on a essayé en fait sur le mannequin. Donc, on a fait un petit drapé calé et écrasé un petit peu au fer pour l'organiser, si vous voulez. Et puis là, c'est pareil, les petits plis ont été calés, non cassés, pour garder le mouvement en fait du modèle. Et là, vous apercevrez aussi que vous avez vu les petits cristaux aussi qui sont sur le dessin, qui sont mis un petit peu plus en importance, en relief. Une des plus impressionnantes, ça va être la première pièce qui va sortir sur le podium, parce que c'est un manteau qu'après on répète cette silhouette. C'est une silhouette importante aussi pour cette collection, très pédocorps avec un peu évasé. Et en fait, c'est un manteau en cuir, en dents, tout rebrodé et souligné avec des lignes géométriques de broderie de pierre. Dans la nouvelle collection, on va avoir beaucoup de cols bijoux, par exemple. C'était un truc qui donne de lumière à la femme, qui illumine la femme. Il y a beaucoup de fluidité, beaucoup de soie. Ça brille beaucoup parce qu'on donne justement cet éclat. Beaucoup de broderies, de cristaux et toujours ces découpes un peu anatomiques, très géométriques pour dévoiler les parties du corps, la transparence, mais de manière très subtile. Every garment is just so intricate and so beautifully done. Like every piece is actually an art piece that you're wearing down the runway. This I would wear to literally, if I owned this dress, I would wear it to every formal event I ever went to. Super beautiful. C'est une nouvelle génération de femmes, beaucoup plus rock'n'roll, qui n'ont pas peur
Celles de l'époque n'avaient pas peur de s'habiller en Azzaro et celles qui arrivent, qui sont là actuellement et celles qui viennent, ce sont des femmes qui osent. This very sheery, very flowy blue dress. It makes me feel like I'm flying when I'm walking in it. My beautiful wedding gown with the beads and then full length. It sort of trails behind as well. It's really elegant. I think it fits in with the whole collection, but obviously it's the wedding look, so it's white with amazing embellishments. On a travaillé beaucoup de façon très différente à l'imprimer parce que chaque modèle est unique et en même temps tout est lié. Il y a aussi les bandes de cristaux qui coupent tous les vêtements d'une façon très géométrique, très linéale, très pure. The makeup goal for the show was to make face and outfit the same piece. So the faces has to be part of the outfit. We have done is create the canvas, the foundation and the lips in a very sheer nude color, very natural, almost like a silk, which is part of the fabric. And then we focus on the eyes with four key colors of the collection, which are purple, blue, golden, and mostly a burgundy color. And we are playing onto the eyelid, the upper lid, like a painter do with brush strokes, doing on the lid up to the temples in a very quick way to make it very artistic. It's a very chic, elegant woman, rock and roll, because the idea was the woman who just get out of the Studio 54 during the 70s, and it's 5 a.m. in the morning, so she's still dressed, makeup, hair, but a little bit tired. J'aime, c'est son côté glamour, années 70, un peu disco, j'aime beaucoup ça. J'aime bien le côté 70s, glamour, facile, une époque qui semblait facile à vivre. Voilà, je crois que c'était quelque chose d'un peu insouciant et glamour en même temps. I thought it was beautiful because it had a lot of colors in it, you know. I think for a French brand, it's always nice to have a little pop of color, a lot of crystal embellishments, so it was very sparkly and feminine, but modern at the same time. Le défilé Azzaro était un des plus forts, des plus surprenants et en même temps, encore une fois, c'était le mariage de l'élégance et de la simplicité était tout à fait merveilleux.